Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Zoom Invest, stratégie d'investissement du mois de mai 2018. Dans quelques instants, nous parcourrons avec Aurélien Duval, membre du comité d'investissement, les décisions d'investissement prises par KBC ce mois-ci. Bonjour Aurélien. Bonjour Aurélie. Alors, par où commencer? Ce mois écoulé a été particulièrement agité. La volatilité a fait son retour sur les marchés, c'est le moins qu'on puisse dire, et les investisseurs n'ont pas manqué de raisons de se faire du souci sur les marchés financiers. C'est principalement la baisse de confiance des entrepreneurs qui a créé un regain de nervosité. Et de là, plusieurs questions se sont posées. Entre autres, va-t-on assister à un éclatement de la bulle technologique? Est-ce que la Réserve fédérale américaine va-t-elle ralentir la cadence? Ou encore, est-ce qu'on va assister à une guerre commerciale? Et donc tous ces éléments ont fait perdre quelques pourcents aux bourses depuis le début de l'année. Et en plus de tout ça, on a dû faire face à quelques tensions politiques. Alors, passons justement tous ces facteurs en revue. La croissance économique est-elle en panne? Non, je ne pense pas. La confiance des entrepreneurs a fléchi, mais elle était à des niveaux relativement élevés et il s'agit surtout d'un regain de nervosité dû à ces craintes de guerre commerciale. Mais il faut quand même voir le bon côté des choses et cette croissance se trouve encore à des niveaux relativement élevés et on doit plutôt y voir une stabilisation de cette croissance à ces niveaux élevés. Notons tout de même que la croissance, les prévisions de croissance en zone euro s'établissent à des niveaux supérieurs à 2%. Et pour le secteur de la technologie, une nouvelle bulle est-elle sur le point d'éclater? Les géants du secteur de la technologie, ces grandes sociétés, posent question et font débat depuis quelques temps et les pouvoirs publics ont bien décidé de ne pas continuer de la sorte. Mais de là à faire un parallèle avec la bulle technologique de la fin des années 90, début des années 2000, est pour moi un petit peu absurde. Parce qu'à l'époque, on avait un secteur qui était une niche, qui était relativement prometteuse, mais avec de faibles marges bénéficiaires, alors que maintenant, on est face à un secteur qui engrange des bénéfices plantureux trimestre après trimestre. Et par exemple, le dernier trimestre de l'année 2017 a vu une croissance de leurs bénéfices de l'ordre de 20%. Alors, normalement, la Banque centrale calme le jeu, pas cette fois. Je pense qu'il faut être nuancé sur le sujet. C'est vrai qu'un vent nouveau souffle sur la Réserve fédérale américaine. Le nouveau gouverneur est moins hésitant que sa prédécesseur qui était plutôt dans l'expectative. Mais l'économie américaine se porte bien et à force de tergiverser et de reporter son intervention, la Réserve fédérale américaine pourrait être un petit peu en retard sur les événements. Et à noter tout de même que le taux américain à 10 ans s'établit actuellement à 2,8% et l'économie ne s'en fait pas vraiment ressentir. Alors venons-en au président Trump. Ce mois-ci aussi, le sujet reste brûlant. Aura-t-on une guerre économique ou une guerre au Moyen-Orient ? Je resterai assez prudent sur ce sujet. C'est vrai que la discussion autour d'une guerre économique a fait couler pas mal d'encre, bien que Twitter ne fasse pas réellement couler de l'encre. Mais il s'agit plutôt d'une manœuvre typiquement trumpienne qui vise à le mettre dans une position de force au moment d'entamer les négociations. Pour ce qui est des tensions au Moyen-Orient, j'ai bien peur qu'elles ne soient jamais vraiment dissipées. On a plutôt là une situation conflictuelle et ce type de conflit n'impacte les bourses que lorsque ça a un impact réel sur l'économie et actuellement rien ne l'indique. Alors pas mal de forces en présence, mais quelles en seront les implications pour la stratégie d'investissement ? Mais il est vrai que les investisseurs ont eu leur attention pas mal détournée par tous ces facteurs qui méritent un suivi assidu. Mais le fait est là, l'économie mondiale se porte bien et la saison de publication des résultats devrait le confirmer. Et sur base de ces constats, nous restons relativement positifs sur les actions. Alors merci Aurélien. Merci Aurélie. Et merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez encore des questions concernant ces matières, n'hésitez pas à prendre contact avec votre chargé de relations. Nous espérons vous revoir nombreux dans l'une de nos prochaines émissions. À très bientôt.